Donc nous allons faire l'exercice 36 page 103 qui va parler donc du cercle trigonométrique et des points images des réels sur ce fameux cercle trigonométrique. Je vous laisse mettre sur pause et nous allons maintenant passer à la correction. Alors, déjà on va revenir à ce que c'est que sur un cercle trigonométrique et ce que c'est que des points images des réels. Alors déjà, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1, important, dans un repère autonormé. Ici que vous voyez à l'écran à gauche, c'est donc le repère OIJ. Il est autonormé les axes sont perpendiculaires et que la graduation est la même sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc comme là c'est le repère OIJ, le cercle va passer donc ici sur la graduation 1 qui est donc le point I et ici va passer sur J, donc sur l'axe des ordonnées qui est la graduation aussi 1. Et ce cercle, il est donc orienté, il y a un sens qu'on appelle trigonométrique ou un sens direct, c'est de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme ça. Ensuite, ça c'est pour le cercle trigonométrique. Maintenant pour ce qu'on appelle un point image d'un réel. Donc là, il faut d'abord commencer par tracer cette droite, qu'on appelle la droite des réels, qui est tangente en I. Cette droite, elle est graduée. Donc là, vous avez le réel 1, 2, 3, 3, 14 à peu près ici. Là, vous avez moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et c'est bien sûr, ça se poursuit à l'infini vers le haut, vers le bas. Et cette droite des réels, qu'on appelle la droite des réels, elle va venir s'enrouler autour du cercle. Donc si on regarde sur la figure de droite, vous voyez, cette droite, elle va venir et indéfiniment. Donc on va tourner de manière infinie autour du cercle, comme ça. Vous voyez, le réel 1 va venir ici sur le point ici. On dit que par exemple, si j'appelle ça le point du cercle A, que A est le point image de 1. Si j'appelle ça le point B, ça c'est le point image du réel 2. Et donc par exemple ici, quand j'arrive là, ça c'est donc j'appelle ça le point C, c'est le point image donc du réel pi. Parce qu'il faut savoir que comme il est de rayon 1, le périmètre d'un cercle, donc c'est 2πr, donc ici c'est 2π. Et la moitié, donc un demi-cercle, a pour longueur pi. Donc ici, là, vous avez à peu près pi, il va venir se superposer sur ce point. Donc si j'appelle ça C, donc ça c'est le point image de pi. Et par exemple ici, c'est le point image de 2π. Ou alors, c'est même aussi le point image de 0. Tout ça pour dire qu'en plus, comme on s'enroule de manière infinie, pour un même point sur le cercle, vous avez plusieurs réels associés. Donc par exemple, ici, vous avez, si j'appelle ça le point, c'est le point I, pardon, ici, comme c'est le repère OIJ. Ben, le point I, c'est le point image de 0, puisque donc 0, le réel 0 se trouve là. Mais c'est aussi le point image du réel 2π. Et par exemple, pour le point qui est là, que j'avais appelé A au tout départ, c'est le point image de 1, mais c'est aussi le point image d'un autre réel qui est à peu près là, qui est donc ici, c'est 2π. Donc ici, non, je dis n'importe quoi, c'est pas 2π, c'est un autre nom, pardon. C'est un point réel d'un autre point qui est ici, donc il va venir là, qui est plus grand que 2π d'ailleurs, puisque 2π c'est là, là on a un peu plus que 2π, on a 2π plus 1 d'ailleurs, exactement, ici on a 2π plus 1, pour être précis. Donc là, vous voyez, ce point A que j'ai appelé au départ, c'est le point image de 1, mais c'est aussi le point image de 2π plus 1, puisque entre 2π qui est là, qui va venir ici, se superposer au point I, là vous avez plus loin 2π plus 1. Ensuite, donc là, c'était pour rappeler ce que c'est le vocabulaire cercle trigonométrique et point image. Maintenant, on va placer les points images, donc A, donc c'est le point image de pi, B, c'est le point image de moins de pi, etc. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pi, donc c'est à peu près 3,14, mais c'est la longueur d'un demi-cercle. Donc, quand la droite vient s'enrouler, le point A représente bien le réel pi ici. Moins pi sur 2, donc il faut comprendre aussi que moins pi sur 2, donc comme il est orienté, comme je vous l'ai dit, c'est donc le réel moins pi sur 2, ce sera plutôt en bas, il va venir s'enrouler en bas. Et ici on connaît bien donc la conversion radian et degré, moins pi sur 2 c'est moins 45 degrés. Donc sur le cercle ici, le point moins pi sur 2 va venir ici, donc en B. Ensuite il y a moins pi sur 3, c'est pareil, c'est négatif, donc on sera plutôt en bas, dans le sens donc des aiguilles d'une montre, le sens indirect. Le point C, moins pi sur 3, si vous connaissez donc la conversion des radians en degrés, moins pi sur 3, tout court déjà, c'est 60 degrés. C'est pi, c'est 180, et pi divisé par 3, donc 180 divisé par 3, c'est donc 60 degrés. On va venir donc se placer là. Comment je le choisis de manière précisément? Parce qu'il faut savoir, c'est pour ça que j'ai mis ici, que normalement sur le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Donc une autre chose qu'il faut savoir également, c'est que les coordonnées d'un point sur le cercle sont donc le cosinus donc, du réel, du réel donné,
Et là, sur l'axe des abscisses, vous avez le sinus. Donc là, comme je sais que le cosinus de moins pi sur 3, c'est 1,5, je sais qu'en fait, il suffit de prolonger cette droite verticale qui va venir toucher ici le cercle. Donc là, je sais que là, je suis à, c'est le point donc, du réel, moins pi sur 3. Ensuite, vous avez le point D, c'est 5 pi sur 4. Il faut savoir que pi sur 4 tout court, c'est 45 degrés. Ok, donc c'est, vous voyez là, là j'ai pris la diagonale du carreau. Donc là, vous avez 45 degrés à ce niveau-là. Et donc, je vais prendre 5 pi sur 4. Donc là, vous avez 1 pi sur 4. Là, vous avez donc une deuxième part 2 pi sur 4, tout ça. Là, vous avez 3 pi sur 4. Là, vous avez 4 pi sur 4, c'est-à-dire c'est pi. Et là, vous avez donc 5 pi sur 4, donc le point D est là. Finalement, ça revient donc à tracer la diagonale du carreau qui est inférieur gauche, là, ici, et venir prendre l'intersection, c'est le point D. Après, vous avez le point... Donc là, je l'ai expliqué ici, 5 pi sur 4, c'est aussi, vous voyez, pi, pi sur 4 plus pi. Donc en fait, j'aurais pu tout simplement, sans compter, partir de pi sur 4 là, et faire un demi-tour, et arriver donc, dans le sens bien sûr direct, arriver à l'opposé, donc au point D. C'était une autre manière de faire. Là, je l'ai découpé, j'ai découpé des parts de pi sur 4, j'en ai pris 5, mais j'aurais pu aussi faire cette manière-là. Donc en décomposant 5 pi sur 4 comme étant pi plus pi sur 4. Donc à partir de pi sur 4, je fais un demi-tour dans le sens direct. Ensuite, il y a E, 15 pi sur 6. Donc là, pour E, pareil, je vais faire la même chose. Donc je vais décomposer. Pour cela, je vais prendre le multiple de 6 qui est le plus proche par en dessous de 15. Bah, il y a 12. Donc 12, c'est le multiple inférieur à 15 qui est le plus proche de 15. Donc je vais le décomposer. Pourquoi je choisis ça? Et en plus, il y a une erreur ici, parce que là, c'est un 6, pardon. C'est que là, il y a un 6. Et donc, je vais décomposer comme ça, en mettant donc 12 pi sur 6, plus 3 pi sur 6. Et, donc, je vais le corriger. Là, il y a une petite erreur, comme ça, ce ne sera pas... Ici, là, il y a un 6. Donc là, ici, donc, là, je vais pouvoir simplifier cette fraction. Donc, vous avez 12 pi sur 6, je simplifie par 2, ça fait 2 pi sur 1, je simplifie par 6, ça fait 2 pi sur 1, ça fait donc 2 pi. Ça veut dire qu'à partir de 2 pi, je fais un tour complet, puisque 2 pi, c'est un tour complet. Donc là, je pars d'ici, 2 pi, je vous rappelle que pi sur 2, c'est 90 degrés, donc c'est ici, c'est le point ici. Et ensuite, je fais un tour complet, hop, donc ça veut dire que je reviens au même point, ça veut dire que le point E se trouve ici. Donc, le réel pi sur 2 ou le réel 15 pi sur 6, en fait, ils sont au même endroit, ils ont le même point image sur le cercle. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on tourne de manière indéfiniment autour du cercle, donc c'est normal que pour un même point, vous avez plusieurs réels associés. Ensuite, pour le point F, donc là, pareil, je vais décomposer moins 11 pi sur 3. Donc là, je prends le réel le plus proche le multiple de 3, le plus proche de moins 11, ça va être moins 12 par exemple. Donc là, j'ai moins 12. Que je décompose comme ceci, et donc moins 11 pi, c'est moins 12 pi plus 1 pi, d'accord, ça fait bien moins 11 au numérateur. Là, après, je décompose cette fraction en deux fractions, et là, donc, quand je simplifie par 3, ça fait moins 4 pi, et là, je plus 3 pi. Comme 2 pi, c'est un tour, moins 4 pi, finalement, c'est 2 tours, mais 2 tours dans le sens indirect à cause du moins. Donc, de pi sur 3, alors, il faut être capable d'identifier pi sur 3, comme pour le point C, en fait, il faut que je connaisse le cosinus de pi sur 3 et le sinus de pi sur 3. Donc le cosinus de pi sur 3, il s'avère que c'est 1,5. Donc je pars de 1,5 ici, je prolonge cette droite et je vais intersecter ici au point F sur le cercle. Là. Donc là, je sais que je suis à pi sur 3, c'est le point image de pi sur 3. Et comme je vais faire 2 tours dans le sens indirect, dans ce sens-là, là, je fais un tour et je refais un tour comme ça, hop, et j'arrive ici. Donc en fait, j'arrive au même point, c'est donc le point F. Ensuite, pour chaque réel, donc, il faut donner le cosinus et le sinus. Ça, c'est la question 3. Donc, la question 3. Donc là, je vous ai fait un rappel. Donc, quand vous prenez un point sur le cercle, ici, quand vous prenez un cercle ici, vous avez l'abscisse, c'est le cosinus du réel x. Et en ordonnée, vous avez le sinus du réel x. D'accord? Donc, A, comme on l'a vu plus haut, là, on va le voir. A ici, ben, je vais regarder ses coordonnées. A, je vous rappelle qu'ici, vous avez 1 et là, vous avez moins 1 sur l'axe des abscisses.
Donc A est de coordonnée moins 1, 0. Ça veut dire que le cos de pi, c'est son abscisse, donc cos de pi c'est moins 1. Et le sinus de pi, c'est son ordonnée, c'est donc 0. Et on fait pareil donc pour B ici. Les coordonnées de B, c'est donc 0, moins 1. Donc le cos de moins pi sur 2, c'est 0. Et le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Ensuite, pour le point C, donc là qu'on voit toujours à l'écran, ici, donc vous avez, lui, forcément, c'est 1 demi. Et là, c'est moins racine de 3 sur 2, il faut le savoir, parce que donc, il faut connaître la valeur de cos pi sur 3. Cos pi sur 3, ça t'en met 1 demi. Et là, vous avez ici cos de sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2 ici. Et par symétrie, donc là, vous avez C, c'est le symétrique du point F par rapport à l'axe des abscisses. Donc là, vous avez ici la même chose que vous avez racine de 3, mais du côté négatif. Donc là, vous avez moins racine de 3 sur 2. Ok. Et là, vous avez pareil, par contre, pour l'abscisse, vous avez encore 1 demi. Pour le point D qui se retrouve là, donc ça, c'est, vous voyez, il faut connaître ça. Il faut connaître surtout là, quand je suis le point image de pi sur 4. Donc là, vous avez la diagonale d'un carré. Donc là, il faut savoir que ici, vous avez, comme la diagonale, elle vaut 1, la longueur du carré, c'est racine de 2. La longueur du côté du carré, c'est racine de 2 sur 2. Donc, par symétrie, vous voyez que là, vous avez moins racine de 2 sur 2. Et là, vous avez moins racine de 2 sur 2 également. Donc, le cosinus de 5pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et le sinus de 5pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et pour le point E, qui se trouve là en haut de l'écran, il est de coordonnées 0 et 1, tout simplement. Donc, le cos de 15pi sur 6, c'est 0. Et le cos le sinus de 15pi sur 6, c'est 1. D'accord ? Et le dernier point, c'était le point F. Donc là, c'est la même chose. Donc là, vous avez... là, c'était parce qu'il faut connaître le cos de pi sur 3 et le sinus de pi sur 3. On revient donc à ces valeurs-là.